Ok. Des exemples. Arrangement combinaison. Donc, on a vu arrangement combinaison. Rappel, arrangement, c'est quand on veut mettre un certain nombre d'objets, les arranger dans un ordre précis. Puis, chaque objet, on ne peut pas les répéter. Par exemple, j'ai les lettres A, B, C, D, A, ça. Puis, je veux faire des combinaisons de 2 lettres avec, mais je peux pas répéter. Je peux pas mettre A, A. Je peux mettre A, B ou peu importe. Ça serait un arrangement ou une combinaison si l'ordre est important. Donc, AB, c'est différent de BA. Ça nous donnerait 2 éléments. Ça veut dire que ça serait un arrangement. Donc, l'ordre est important. Mais si l'ordre n'est pas important, on s'en fout. Donc, si ces 2 éléments-là, c'est les mêmes pour nous, ça serait une combinaison. Donc, avec des exemples, ça va peut-être être plus clair quand est-ce qu'on fait quoi. Donc, exemple, là, ici, il faut un peu... je ne donnerai pas ça, mettons, random en examen, là, parce qu'il faut savoir comment ça marche la Loto 649. Fait que, combien de combinaisons possibles? Donc, ça nous le dit, un petit indice que c'est des combinaisons au lieu des arrangements. Combien de combinaisons possibles y a-t-il au Loto 649 si vous achetez un billet? Quelles sont vos chances de gagner le gros lot? Fait que Loto 649, c'est qu'on a 49 chiffres à notre disposition, puis on en choisit 6 là-dedans. Puis si les 6 qu'on a choisis, ils sortent à Loto 649, ben on gagne le gros lot. Puis dans l'ordre, ça ne dérange pas. Si moi, je prends les chiffres, mettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis quand il sort la machine, ça sort 1, 3, 2, 6, qu'est-ce qu'il reste? 4, 5, ben je gagne pareil. T'sais. Fait que l'ordre n'est pas important, fait que c'est une combinaison. OK. Donc, OK. Fait que ici, on a une combinaison de 6 chiffres parmi 49. On peut l'écrire avec l'autre notation avec les parenthèses, c'est pas nécessaire. Donc ça nous donne 49. La formule, c'est 49 factoriel, 6 factoriel, les 2 chiffres qu'on a, puis 1, 49 moins 6 factoriel. OK? Fait que ça, si je le fais, ça fait 49 fois 48 fois... Là, je descendrai pas jusqu'à 1, là. 47, parce qu'il y a un truc. 46, 45, 44... OK. Sur 6 fois 5 fois 4 fois... ça, c'est fois 43 factoriel. Fois 3 fois 2 fois 1 fois 43 factoriel. OK? Donc là, j'ai utilisé la propriété des factoriels pour sortir une coupe d'affaires puis simplifier ces deux-là. Fait qu'au final, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, boum, 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois, on a du fun, là, 45 fois 44. Tout ça divisé par 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, je ne le mets pas parce que ça fait rien. Donc, il y a ce nombre-là, que je vais le mettre sur mon autre écran pour le réécrire, il y a exactement 13 983 816 possibilités. Puis là, si je veux savoir c'est quoi la probabilité de gagner, fait que si je dis G, c'est gagner. Parce que la question, c'est combien il y a de combinaisons possibles. Donc, quelles sont vos chances de gagner? Puis combien, il y a 2 questions. Fait que la première question on a répondu, il y a cette possibilité. Puis la probabilité de gagner, c'est quoi? Ben, c'est le nombre de numéros gagnants sur le nombre de numéros total. On notait ça oméga. Donc ça, c'est mon... Ben, le nombre de possibilités totales, bon, ben, c'est ça, c'est ce qu'on vient de calculer ici. Puis le nombre de possibilités de gagner, ben, il y a une des combinaisons qui est gagnante tout le temps. Fait que c'est ça. Donc ça, c'est mes 2 réponses. Ça, c'est la probabilité de gagner. Donc on a une chance sur 14 millions pratiquement de gagner. Donc c'est un investissement justifié. OK, fait qu'ici, autre question. Donc là, on a 6 personnes dans une rangée. Puis on veut savoir comment il y a de façon des asseoir. Fait que là, des asseoirs, qu'on dit. Fait que là, faut faire attention. Pourquoi? Ben, parce que... premièrement, si j'ai juste 2 chaises, mettons,
l'ordre est important. Ben, 3 sièges, mettons. Parce que s'il y en a un fatigant ici, G c'est un fatigant, lui. Guillaume est fatigant. Puis Pauline, elle est douce. Ben, Mathieu, moi, je suis bien content d'être à côté de Pauline. Mais là, si on met Pauline ici, moi ici, puis Guillaume ici, je suis un peu moins content. Même si c'est les mêmes 3 personnes. Puis si on met ça comme ça, puis là, je suis pogné à côté de Guillaume. Ah, là, par exemple. Là. S'il y a un Guillaume qui écoute cette vidéo-là, là, on m'envoie un petit 100$ par PayPal, puis je vais changer cette vidéo, changer le nom pour quelqu'un d'autre. C'est bon? Je vais vous laisser l'adresse dans la description. Ok, mais bref, c'est tout ça pour dire que l'ordre est important ici. Right? Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Premier problème, c'est qu'on a 6 personnes, puis on a 10 sièges. Ok? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Puis on a 6 personnes, puis on veut savoir comment de façon que je peux asseoir les 6 personnes. 1, 2, 3, 4. De façon différente. Il y a des bancs qui vont être vides, peu importe. Toutes les façons que je peux asseoir ces 6 personnes-là dans les sièges. Ça va être mon arrangement. Je vais avoir 6 personnes que je veux arranger parmi 10, parce que l'ordre est important. Comme ça. Ok, fait que ça va me donner 10 factoriel sur 10 moins 6 factoriel. Donc ça me donne 10 factoriel sur 4 factoriel. Ah ouais, efface. 10 factoriel sur 4 factoriel. Fait que 9, 8, 7, 6, 5 fois 4 factoriel sur 4 factoriel. Je simplifie ça. Puis je sors la calculatrice de tantôt. Clear. Fait que 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Oh! 151 200 façons. Fait que 151 200 façons d'asseoir 6 personnes dans un rangée de sièges. OK. Maintenant, si j'ai juste 4 sièges, fait que là, c'est pas le même problème exactement, parce que là, j'ai assez de sièges pour asseoir tout le monde, mais j'ai 6 personnes. Fait que là, il y a certaines de ces personnes-là qui vont être mises de côté là, à chaque fois, puis toutes les façons qu'on peut les mettre de différentes. Mais dans le fond, ce qu'on cherche à savoir, c'est de combien de façons est-ce qu'on peut choisir 4 personnes parmi 6 dans un ordre précis. Donc ici, c'était comment je peux choisir 6 personnes puis les asseoir dans 10 sièges. Ben là, ici, ça va être comment je peux choisir 4 personnes parmi 6. Mais les deux, c'est des arrangements pareils parce que l'ordre est important. C'est l'ordre qui détermine si c'est un arrangement en combinaison. OK. Ça devrait toujours être le plus gros chiffre en bas. Là. Fait que 6 factoriel sur 6 moins 4 factoriel. Donc 6 factoriel sur 2 factoriel. Fait que 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel sur 2 factoriel. On simplifie ça. 6 fois 5, ça fait 30. 30 fois 12, 360. OK. Donc, il y a 360 façons qu'on peut asseoir 6 personnes dans un ordre qui est important parmi sur 4 sièges. OK, next example. Parce que ça, c'est pas mal. Il n'y a pas tant de théorie pour cette partie-là, mais c'est des exemples particuliers qui font en sorte qu'on voit la puissance de la chose. Donc, au jeu de poker, comment il y a une main possible de 5 cartes? Fait que là, au jeu de poker, on pige, on reçoit 5 cartes, puis il n'y a pas un ordre précis. La première carte que j'ai eue, c'est pas elle qui reste la première carte. On a 5 cartes, on les place comme on veut dans nos mains, puis nos 5 cartes, c'est rendu nos 5 cartes. Fait que l'ordre n'est pas important quand on reçoit nos 5 cartes. Donc, comment il y a de mains possibles? Il y a 52 cartes dans un jeu de cartes. Fait que c'est une combinaison, l'ordre n'est pas important, de 5 cartes parmi les 52. Ça va me donner toutes les mains possibles. Fait que j'ai combinaison, fait que c'est la formule n factoriel sur x factoriel, n moins x factoriel. Fait que c'est ici. Ok, fait que ça me donne 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48. Puis là, 47, ben lui, on s'arrête là parce qu'on a un 47 factoriel en bas.
ici, qu'on va simplifier avec l'autre. Fait que, on simplifie ça de même. Pick, pack, book. Puis là, on sort la calculatrice. Puis on se lance 52 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48. Tout ça divisé par 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui n'est pas nécessaire de mettre. Et on tient 2 588 960 possibilités. Je répète, 2 598 9... Je me suis mélangé. 2 598 960 possibilités. C'est pas rien, ça. C'est... non. C'est même incroyable que certains diront. Ben, je suis bien d'accord avec vous autres. On se rend pas compte de ça. On dit, des petites cartes. Mais finalement, il y a un gros nombre, 2 598 960 qui se cache derrière ces petites cartes-là. Fait que c'est le nombre de mains possibles qu'on peut avoir. Différents. Combien de ces mains ont 5 as? 4 as. Fait que combien de façons possibles qu'on peut avoir 4 as? Ben, comment qu'on voit ça? C'est qu'on va utiliser la technique, le principe de multiplication qu'on a vu, qui nous disait que quand c'est un et, on met un fois. Fait qu'on regarde tous les nombres de possibilités d'avoir. On choisit 4 as parmi les 4 as qui existent. Fait qu'on choisit 4 as parmi les 4 as qui existent et on choisit une autre carte parmi les cartes qui vont rester. Fait que là, si on a choisi 4 as, puis normalement il y a 52 cartes dans un paquet de cartes, ben il va en rester 48. 52 moins 4. Fait que les possibilités, c'est qu'on veut qu'on pogne 4 as et une autre carte. 4 as et une autre carte. Je vais l'écrire. 4 as. Donc, c'est pas la probabilité qu'on étudie ici, c'est les possibilités qu'il y a d'avoir. Combien de mains possibles sur les 2 598 960 mains possibles qu'on peut avoir. Ok. Fait que. On est bien content. Fait que ça fait 4 factoriel sur 4 factoriel. 4 moins 4 factoriel. Fait que combinaison, quand c'est le même nombre ici, au final, ça va donner 1. Arrangement, ça donne pas ça, mais combinaison, ça va nous donner ça. Puis lui, quand c'est un 1 puis un 48, ça va donner 48 au final, mais bon. On va écrire la formule. 48 moins 1 factoriel. Fait que j'obtiens 4 factoriel sur 4 factoriel fois 0 factoriel. 0 factoriel, c'est fois 1. Fait que finalement, on obtient 1 ici. Fois 48 fois 47 factoriel sur 47 factoriel fois 1. Mais bon. Fait qu'on obtient 1 fois 48 qui égale 48. Fait qu'il y a 48 mains possibles qu'on peut avoir, différentes, qui ont 14 dedans. OK. Combien de ces mains, les mains du début, combien de ces 2 millions blancs, mains-là, ont exactement 2 as et 2 rois? OK? Fait qu'on veut avoir exactement 2 as parmi les 4 as qui existent. Donc, on peut avoir l'as de roue. Mettons, ça peut être des mains différentes. L'as de cœur, l'as de pique, ou l'as de cœur, l'as de trèfle, ou peu importe. C'est des mains différentes. Fait qu'on regarde toutes les façons qu'on peut prendre 2 des as parmi tous ceux qui existent, 2 des rois parmi tous ceux qui existent, et là, il faut une autre carte, parce que c'est des mains de 5 cartes. Fait qu'on a 2 as là-dedans. On va écrire. Fait qu'ici, on a 2 as. 2 as. Ici, on a 2 rois. Puis ici, on veut une autre carte. Donc, c'est pas un roi, c'est pas un as. Donc, c'est toutes les cartes qui restent qui sont pas un roi, pas un as. Fait que, ben là, il faut enlever les 8. Les 14 puis les 4 rois. Fait que c'est 52 moins 8 qui restent. Fait qu'il va nous rester 44 cartes. OK. Ça, si on veut on peut les combiner. Si on a 2 fois la même affaire, on peut les combiner et les mettre au carré. Mais bon, c'est pas nécessaire.
peut faire 2 fois le calcul. Fait que on obtient 4 factoriel sur 2 factoriel, 4 moins 2 factoriel. Ça, c'est le premier ici. Oups, je voulais pas l'effacer. C'était pas ça mon but. Mon but, c'était de vous impressionner. Puis, l'autre, c'est 2 factoriel, 4 moins 2 factoriel. Puis, l'autre d'après, 44 factoriel sur 1 factoriel fois 44 moins 1 factoriel. Ok, là, j'ai pris pas mal trop de place pour ce qui m'est permis. Tiens, on va mettre ça en minuscule. Fait que pendant que je fais ça, prenez le temps de prendre une grande inspiration profonde puis de dire, hey, il n'y en a pas de stress dans la vie. Les maths, c'est facile. J'adore les mathématiques. 1, 2, 3. Vive les maths! Une autre fois. 1, 2, 3. Vive les maths! OK. Fait que là, on est bien content. Qu'est-ce qu'on obtient? Sur 2 factoriel fois 4 moins 2 factoriel, ça donne 2 factoriel aussi. Puis c'est 2 fois cette affaire-là qu'on obtient. 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 2. Bah, je vais écrire. 2 fois 1 fois 2 fois 1. Puis l'autre, c'est 44 fois 43 factoriel sur 43 factoriel. Tain. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça. Puis lui, il simplifie avec lui, il reste un 2. Lui, il simplifie. 1. Lui, il simplifie avec lui. Fait que finalement, j'obtiens 2 fois 3 fois 2 fois 3 fois 44. Égale 6 fois 6 fois 44. Puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on sort 6 fois 44. On sort Gisèle, c'est le nom de ma calculatrice. 1584. Fait que Gisèle, elle nous dit que c'est 1584. Mains possibles différentes qu'on peut avoir qui contiennent 2 as et 2 rois. OK. Combien de ces mains ont la dame de pique? Fait que, OK, on veut avoir la dame de pique. Donc, c'est pas une dame parmi les 4 qui existent. Non. On veut exactement la dame de pique. Fait qu'on veut avoir la dame de pique parmi la dame de pique. On veut pogner la dame de pique. On fixe ce choix-là. Donc, il y a juste une possibilité, c'est la dame de pique pour celle-là. Ça va nous donner 1. On peut l'écrire en combinaison, mais ça veut dire 1. OK? La dame de pique et 4 autres cartes que je m'en fous, c'est lesquelles, parmi les 51 qui va rester. Fait que 1 factoriel sur 1 factoriel fois 1 moins 1 factoriel fois, donc ça donne 1 tout ça, au final, si on le fait. Puis l'autre, c'est 51 factoriel sur 4 factoriel fois 51 moins 4 factoriel. Là, c'est peut-être du chinois, les formules, mais si on a la formule à côté, là, c'est tout le temps du pareil au même. Là. Je veux savoir, dans le fond, comme il faut, si c'est une combinaison ou un arrangement, mais sinon, ça va bien. Fait que ça fait 1 fois 51 fois 50 fois 49 fois 48 fois 47 factoriel sur 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 47 factoriel. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On est content. Puis on sort la calculatrice. Où c'est qu'elle est? 87. Non, elle veut pas. Bon. Elle est bien trop grosse. Wow. Qu'est-ce que c'est ça? OK, là, ça n'a pas d'allure, là. C'est complètement dégénéré. OK, fait que là, 51 fois 50 fois 49 fois 48, puis on divise ça par 4 fois 3 fois 2. Si on veut, on peut faire des simplifications aussi. Là. Moi, je vais juste le rentrer dans la calculatrice, là, mais fois 1, tiens, on va le mettre. Mais on peut simplifier avant. Là. Fait que 249 900. 249 900 mains différentes qui peuvent contenir la dame de pique. C'est pas rien, ça, hein?
Bon. Puis là, il nous en reste un petit dernier. On a 5 personnes, dont Pierre et Marie. Les autres, on les nomme pas. Puis on veut savoir combien de façons possibles qu'on peut les asseoir s'il n'y a aucune restriction. Ben là, c'est des affaires différentes à une personne. Donc, il y a un ordre. L'ordre est important. Qu'on s'assied à côté de quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, c'est important. Fait que, arrangement de 5 parmi 5. Si ça serait combinaison de 5 parmi 5, ça donne 1. Mais arrangement, c'est pas ça, parce que la formule est différente. Fait que ça me donnait 5 moins 5 factoriel. Il n'y a pas le 5 fois 5 factoriel ici qui serait là dans une combinaison. Il y a juste ça. Fait qu'au final, j'obtiens quoi? 5 factoriel sur 0 factoriel. 0 factoriel par convention, c'est 1. Mais pour que ça marche, en fait. Sinon, les formules, il fuckeraient toutes. Ça ferait des divisions par 0. Donc, on obtient ça ici. Donc, 20 fois 6, ce qui me donne 120. Voilà. Donc, il y a 120 façons d'asseoir 5 personnes dans 5 sièges. Peut-être que j'aurais dû le dire. De 5 sièges, tiens. OK. Donc, là, expert. Combien il y a de possibilités si on veut absolument que Pierre et Marie soient côte à côte? OK? Fait que là, pourquoi c'est expert? Parce que là, c'est pas une formule bang, combinaison, arrangement. Il faut penser profondément à la question. Fait que là, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sièges. Puis là, on a Pierre et Marie qui sont assis à côté. Puis les 3 autres personnes, c'est dans l'autre comme ça. Mais on peut aussi avoir Marie et Pierre comme ça. 3 fois 2 fois 1. Donc, ça nous donnerait quoi? En fait, c'est toutes les façons qu'on peut permuter Pierre et Marie ensemble. Donc, 2 factoriels, vu qu'il y a 2 personnes. Ça, c'est un peu dur, là. Pas de panique. Puis les autres personnes, bon, ben, il reste 3 personnes à placer parmi 3 sièges. Fait que c'est 3 fois 2 fois 1, donc 3 factoriels. OK? Sauf que ça nous donne juste ces 2 possibilités-là. Mais ça, c'est si on fixe Pierre et Marie ici. Dans les 2 premiers sièges. Mais là, si je veux les mettre dans le 2e puis dans le 3e siège, j'ai exactement toutes les mêmes possibilités que j'avais. Je les additionne aussi encore une fois. Donc, c'est comme si je faisais les possibilités du début fois 2. Mais là, j'ai d'autres possibilités aussi si je les assis ici. C'est comme si je faisais mes possibilités du début fois 3. Puis j'ai d'autres possibilités aussi si je les assis ici. Ça serait mes possibilités du début fois 4 finalement. Qu'on a. Right? Fait que fois 4 finalement. Qu'on obtient. Donc ça va me donner 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1 fois 4. Donc 6, 12, 4, 48. OK. Donc c'est ça, c'était pas directement un arrangement puis une combinaison, il fallait vraiment assez Pierre et Marie au début, puis regarder qu'est-ce qui se passe. On peut aussi permuter les deux un avec l'autre. Fait que finalement, chaque place qu'on choisit, mettons dans siège 1, siège 2, Marie et Pierre, ben il y a 2 fois les possibilités qu'on a, toutes les possibilités qu'on a trouvées ici. Ici, c'est il y a une possibilité ici, et une possibilité ici, et 3, et 2, et 1. Fait qu'on fait des fois. Pour un seul. Ici aussi, 1 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1. Puis si on additionne ces deux-là ensemble, ben ça donne ça. Puis là, on fait ça pour les 4 autres façons qu'on pourrait placer Pierre et Marie. Donc, on peut les placer en premier, en deuxième, en troisième, puis en quatrième. Ben, banc 1, 2, banc 2, 3, banc 3, 4. Puis 4, 5. J'étais plus sûr s'il y avait 5 sièges. Fait que c'est ça. Fait qu'il était un peu tough, celui-là. Mais bref, expert. Puis là, combien de ces possibilités-là, Pierre et Marie sont séparés, ils ne sont pas assis à côté. Mais là, on n'a pas à faire une autre affaire bizarre de même. Pourquoi? Parce qu'on a calculé toutes les possibilités possibles. Donc, toutes les possibilités, c'est qu'il y a 120 possibilités. Puis on a calculé toutes les possibilités parmi celles-là, dans lesquelles Pierre et Marie sont assis à côté. Fait que les possibilités qui ne sont pas assis à côté, ben c'est toutes les possibilités possibles, 120, moins les possibilités qui sont assis à côté. Ça va nous donner tous ceux qui ne sont pas assis à côté. Donc, c'est tout simplement 120 moins
48 qui égale 72. Et voilà pour les combinaisons et arrangements. C'est bien. On a du pouvoir probabilistique entre nos mains. On peut maintenant arrêter de se faire crasser par tout le monde. Excellent. Au revoir.